Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de cette histoire de révélation. La Bible dit dans Proverbe 29 ou 28, un peuple sans révélation est un peuple sans vrai. En fait, quand on y pense, on comprend tout de suite de quoi ça veut parler. Parce que, écoutez, beaucoup sommes-nous, nous courons derrière les prophéties. Nous courons derrière les prophéties des hommes de Dieu. Alors que la personne mandatée, la personne idéale pour nous donner des révélations, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais on court derrière les hommes. Et qu'est-ce qui se passe lorsque les hommes nous donnent des révélations et que nous ne voyons pas s'aboutir? Il y a le découragement, il y a les rétrogrades, les frustrations, il y a les mépris, il y a la honte. Oui, il y a toutes ces choses. Pourquoi? Parce que la révélation que nous avons reçue ne vient pas de Dieu, mais d'un homme. L'homme peut nous tromper, seul Jésus-Christ ne trompe pas. Écoutez, si on veut écouter la révélation des hommes, on sera perturbé. On sera pas orienté en fait. Pourquoi? Parce que tel donne sa révélation selon son intelligence. Celui-là donne pour lui, c'est pas très. Si, moi-même, par exemple, comme ça là, si je veux écouter les révélations qu'on me donne là, je ne sais pas, il y a avoir combien de titres dans ma vie. Oui, tantôt on dit tu es ceci, tu es celui-là. Mais c'est pas ça. À un moment donné, il faudrait s'asseoir et poser la question au maître, à Jésus-Christ lui-même. Pose la question à Dieu. Il te répondra sur ce qui est ta révélation. Parce que ce qu'on appelle révélation, c'est la mission divine pour toi. C'est-à-dire, c'est le projet de Dieu pour nos vies. C'est ça nos révélations. Maintenant, lorsque nous sommes loin de ça, ça ne va pas. On est déséquilibré. On va parler un peu du personnage de la Bible qui a reçu des révélations. Notre père Abraham, oui, l'homme de la foi, il a reçu les révélations venant de Dieu. Dieu lui a demandé de quitter sa maison, de partir. Mais pour qu'il soit béni, c'est plusieurs années après. Mais il était focus. Malgré les circonstances, malgré les défis, il était serein parce qu'il savait que ce qu'il avait entendu ne venait pas d'un homme, mais plutôt de Dieu. Lorsque tu as la révélation de Dieu, tu as ce qu'on appelle la sérénité, la patience. C'est-à-dire, tu es déterminé dans ta marche. Le mec, Abraham, il avait cette détermination jusqu'à il a vu se réaliser. Voilà, on va parler un peu de Simon-Pierre. Lorsque Jésus-Christ a posé la question, et vous, dans Matthieu 16, et vous, qui pensez-vous que je suis? Il a répondu quoi? Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ a répondu, cette réponse ne vient pas de ton intelligence, ni de ta connaissance, ni de ta pensée non plus. Mais c'est mon Père qui là-haut qui te l'a révélé. Tu es dans la vérité. Mais moi, Jésus, je te déclare, tu es pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Les séjours de la mort ne pourront rien contre elle. C'est une façon, c'est une révélation. Il a dit à Pierre, lorsque moi je te donne une parole, cette parole te poursuivra jusqu'à ce qu'elle voie jour. Cette parole, quel que soit ce qui va arriver, quels que soient les défis, quelles que soient les épreuves, tu vas tenir bon. Parce que cette parole n'était pas venue des hommes, n'était pas venue de ton intelligence, n'était pas venue de quiconque, mais c'est venu de mon Père. Et lorsque tu as connu mon Père, il t'a donné cette révélation et tu vivras et tu accompliras. Tu verras cette révélation s'accomplir dans ta vie. Voilà ce que ça veut dire. Nous, on est là, on court derrière les hommes. Quand vous voyez les gens qui sont rétrogradés, les gens qui abandonnent Dieu, les gens qui disent que j'ai servi Dieu jusqu'à j'ai rien vu, la plupart du temps, leur révélation vient des hommes. C'est un homme qui leur a dit, tu vas devenir ceci. L'homme de Dieu a dit, tu vas devenir cela. L'homme de Dieu, tu seras comme ci. Après, quand ils ne voient pas, c'est les frustrations. Quand ils ne voient pas, c'est le découragement. La honte. Ils se retirent de Dieu parce qu'ils disent que Dieu n'agit pas. Mais qui t'a donné cette révélation? Ce n'est pas Dieu. C'est un homme qui te l'a donné. Est-ce que tu t'es approché de Dieu pour dire, ah, voilà ce que j'entends. Les hommes ont parlé, Seigneur, mais toi, Dieu, tu dois me révéler ce que tu veux que je sois sur cette terre. Ce que tu veux que je fasse pour toi. Quelle est ma mission? Quelle est ta vision pour moi? Quelle est cette révélation dont je dois accomplir sur la terre? Il va se révéler. Il a dit que moi-même, tu me vois, je suis assise là. Si je veux écouter ce qu'on me dit, je vais devenir dans la vie là. Je ne sais pas, il a dit que je suis quoi? Moi, je vais porter combien de titres? Mais ce n'est pas ça le plus important. Dieu ne fait rien à ça. Le plus important,
c'est de savoir ce que Dieu pense de toi, ce qu'il veut que tu deviens, ce qu'il veut que tu fasses. Voilà le but pour lequel je vis. Voilà le but pour lequel je suis enfant de Dieu. Mais tu es enfant de Dieu, tu es ignorant de ta révélation. Tu es ignorant de ce que tu dois être. C'est un danger pour ta vie. C'est un danger pour ta vie. Approche-toi de Dieu. Demande à Dieu, que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu te répondra. Aussi vrai qu'il m'a répondu, aussi vrai qu'il a répondu à Pierre, aussi vrai qu'il a répondu, il a aussi fait pour nos pères Abraham, il le fera aussi pour toi. Sois béni et belle semaine à toi. Que Dieu te révèle ta révélation au nom de Jésus en cette semaine. Amen.